Bienvenue dans ton Yann et Frank. Hier, c'était Frank qui était choqué sur Gilles Lehouillier. Aujourd'hui, c'est moi. Je suis allé regarder le budget. Sacrement, man, il a donc bien camouflé son incompétence pendant longtemps, ce maire-là. Incroyable. Ouais, c'est ça. Hier, on a parlé un peu des. C'est un thème qui revient souvent, puis j'en parle souvent avec Simon Rochelot aussi, parce qu'il aime beaucoup les trucs municipaux. Tu sais, je le sais là, que c'est pas la partie la plus sexy de la politique, là. Le municipal, c'est plus le fun de parler de Stephen Guilbeault dans Chienne Orange qui bloque un pont, ou je sais pas moi, Freeland qui est de même dans une conférence de presse, puis qu'on se demande pourquoi. Tu sais, y a-tu Pas un sexy, café, municipal. tu sais, un café de trop, un Sudafed, quelque chose, tu sais. Mais le municipal, c'est pas vraiment sexy. Mais Chris, c'est là que le gros de l'histoire, tu sais, je l'avais pas réalisé, moi, dans les dernières années, à quel point la merde qu'on vit, là, elle vient essentiellement des municipalités. Tu sais, on se Hum. disait tout le temps, les municipalités, c'est t'en as à foutre, là, tu sais, genre les égouts, puis les poubelles, puis tout ça. Non, mais j'ai plus rien que des égouts. Ah non, mais tu sais, on a parlé il y a une couple de semaines à Montréal qui veulent quasiment transformer la ville en éponge, là. Ils font des parcs, plantent 3 arbres quelque part, ça coûte 30 millions, puis ils sont comme, ah, c'est un parc éponge. Hey, by the way, ça s'en vient à Québec, hein? Il y a le comité régional dans le coin de Québec, éponge.org, là. Allez voir ça, là. Oh, Vous allez voir la mentalité de épongifier la ville, là, ça en vient, là. Et en fait, ils ont commencé des projets dans plusieurs écoles. Puis, je donne un an à Marchand pour qu'il y ait ce mot-là sur le bout de les lèvres sans arrêt, là. Ça va venir dans la région de Québec. Les comités sont en place. ah ouais, On est comme ça. Et c'est surtout au municipal que les groupes, les petits groupes qui font des pressions, tout ça, agissent comme club école des partis de gauche et des mairies, là. Exact. C'est, donc, à la dernière élection en Québec, dans le comté de Tachereau, tu avais Étienne Grandmont qui était recruté par QS, qui vient d'un organisme municipal d'environnement. La candidate du PQ, Jeanne quelque chose, venait aussi de là. Après ça, celle qui a voulu se présenter pour QS, mais qui a fini avec la gang de Jackie Smith aussi, venait de ce milieu-là. Bruno Marchand vient lui-même de ce type de milieu-là. Donc, ce sont des genres de laboratoires où On essaie plein de monde, puis il y en a qui ressortent. c'est ça. Donc, toutes les folies qu'on voit viennent de ces municipalités, du municipal. Puis des fois, ben, ça crée aussi une zone d'ombrage. Parce que tu t'imagines que les niaiseries se passent toutes dans les grandes villes. On Ouais. voit souvent Sherbrooke avec ses toilettes non genrées, Montréal avec ses éponges, Hubert Marchand avec ses bicycles puis son tramway. Ils ont une nouvelle taxe à Sherbrooke, là. Une taxe, c'est piscine, man. Ouais, ils taxent les piscines. Bilbo Marchand, lui, il taxe la piste de chat et les litières. Ça a l'air sur la gestion des matières résiduelles et tout ça, là. On en a déjà parlé. Mais on oublie des fois de checker les plus petites municipalités. Ce serait intéressant d'aller voir à Saguenay ce qui se passe, à Shawinigan, à Rouen, à Montmagny. Mais là, hier, on a parlé un peu de la ville de Lévis. Puis je vous avais parlé, ça a allumé des spots dans le cerveau à Yann, là. Mais j'ai montré à l'écran, dans la section comme des ressources humaines, il y avait un beau petit tableau et la ville se vantait d'avoir engagé 427 ou 430 personnes. Ça, c'est 437. 400, quelque chose comme ça dans la dernière année. Là, tu te dis, mais non, Lévis, c'est pas gros, là. Quoi, on est combien de milliers à Lévis? Peut-être 150 000. Peut-être 150 000, puis ça, c'est en raboutant des Ah ouais. anciennes villes ensemble, là. C'est une ville de 45 km de long, là. C'est ça, là. Puis, tu sais, c'est pas tant densifié que ça, puis tout. Donc là, tu sais, tu te dis, bon, 427, ils font quoi, ce monde-là? Puis ça doit avoir un impact sur le budget, parce que le maire, lui, nous dit, on ne peut pas couper nulle part. Si on coupe, c'est des baisses de services aux citoyens. C'est tellement un gros mensonge, là. Ça, c'est un méga mensonge. Un méga mensonge. Et là, tu es allé voir les chiffres. Avant de parler d'autre chose, là, je pense que c'est bon de conclure là-dessus, là. Faut les donner quand même aux gens. Puis allez voir faites l'exercice. Allez voir dans vos municipalités. Allez sur le site Internet, téléchargez le budget, puis Facile. allez voir. Tu sais, ces données-là sont publiques. On a la chance, on ne vit pas encore
dans des places de cul où les données ne sont pas accessibles, vous pouvez aller voir puis regarder là, avec vos yeux. Tu le sais, quand on a décollé le podcast puis qu'on s'est mis à grossir, tout ça, on était beaucoup entièrement dans l'opinion. On utilisait le matériel des médias pour en rire ou analyser, mais on suivait beaucoup la vague. Puis on a un désir, surtout avec l'arrivée de Joey, ça nous libère un peu de temps pour certaines choses. Fait qu'on on a quand même augmenté le temps, toi puis moi, où est-ce qu'on pouvait investir sur des lectures, sur analyser des trucs. On pogne le goût aussi à avoir nos propres exclusivités. Fait que ça commence à être le fun. On fait plus d'investigation un peu dans des trucs. Fait que moi, la ville de Lévis, quand je commentais ces hausses de taxes, historiquement, c'était ce qui était dans les médias. Ouais. J'allais pas voir le budget. Je perdais pas mon temps avec ça, j'avais pas le temps, c'était fling-flang, fallait aller vite, puis on faisait de l'opinion. Mais là, j'y été dans le budget, là. J'ai capoté ma vie, sérieusement. Quand tu sais lire un budget, c'est une catastrophe financière, la ville de Lévis. La réalité, c'est la suivante. Même s'ils augmentent vos taxes de 7,7 %, en réalité, là, c'est environ 12,9 % de plus de dépenses qu'il va y avoir l'année prochaine. Environ 12,9 %. Ça, c'est l'actuaire qui parle. Environ 12,9 %. Il y a juste du monde en actuariat qui parle de même. La game, c'est que c'est quasiment à 13 %. Là. Pourquoi? Ben, il y a du développement économique à Lévis. Il y a vous voyez, là, si vous vous promenez sur le président Kennedy, je pense qu'il y a 5 ou 6 grues présentement. On est en train de construire le FITS! Mais il y a des taux par. En gros, ce que tu dis, c'est qu'on augmente ceux qui sont là, mais il y a d'autres mondes qui arrivent. Donc, il y a de l'argent qui rentre encore plus. Ça augmente les revenus de la ville à vitesse grand V. Fait que là, tu te dis, crème, ça va finir en service. Donc, si tous les revenus augmentent de 13 % puis que les dépenses augmentent de 13 % tu te dis, ça doit être normal. Il faut plugger des aqueducs, il faut plugger des égouts. Évidemment, ça fait plus de monde pour les loisirs, la culture, ainsi de suite. La plupart des budgets de la ville de Lévis sont en hausse. Je vais vous le mettre à l'écran. Là. Je l'ai ici. La plupart des budgets de la ville de Lévis sont réellement en hausse. Donc, il n'y a pas vraiment de coupure au sens normal du terme. Sauf qu'il y a des choses qui flashent dans ce tableau-là. J'ai mis 2 points rouges dessus. Là. Les pourcentages que vous voyez, c'est la proportion du budget dans, de la catégorie de dépenses, si on veut, dans le budget total. Exemple, la police, avec 34,8 millions de dollars de dépenses, c'est 8,6 % du budget de la ville de Lévis. Oui. Les pompiers, 5,8, 5,9, 5,8. Fait que de passer de 358,7 millions à 404,9 millions, c'est une hausse d'à peu près 13 %. Mais si vous remarquez quelque chose qui est frappant dans ce tableau-là, c'est qu'en proportion totale du budget, à peu près tous les postes de dépenses diminuent. Par exemple, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, là, parce que ce qui est important pour moi, c'est le baseball. Donc, le baseball, c'est dans loisirs et culture. Les terrains font dur à Lévis. Ils ont besoin beaucoup d'amour. Il y aurait vraiment besoin beaucoup d'amour, les terrains de baseball. Le déneigement, ça baisse. La voirie, ça baisse. C'est de moins en moins efficace, le déneigement dans la ville de Lévis. À tous les ans, le service se détériore. Ben, en proportion du budget, malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup de monde qui arrive, malgré le fait qu'on augmente nos taxes de 7,7 %, la proportion du budget de ces éléments-là diminue dans le budget total. Donc, oui, il y a des hausses de budget, mais en bout de ligne, ça n'augmente pas à 13 % comme tout le reste. Les seules places que ça suit un peu, c'est l'environnement. Il faut rester green quand même. Il faut rester dans les bonnes grâces des verts. Ça, c'est important. Hey, man, 30 millions de dollars pour une ville comme Lévis. En environnement. En environnement. Qu'est-ce qu'ils foutent? Je sais pas, moi, on va avoir des Bixi l'été prochain. Qu'est-ce qu'ils foutent avec notre argent? Là? Mais voyez un peu la game. Par contre, il y a 2 cases. Parce qu'évidemment, si tu ne suis pas la hausse de 13 % dans tous les postes budgétaires, il y a certainement quelqu'un à quelque part qui augmente. Est-ce que c'est le service de la dette? Non. Il reste sensiblement pareil. 19,2 % dans les deux cas. 2023 et 2024. C'est l'administration générale qui ramasse la part du lion. Man, l'administration générale, c'est la fonction publique. Là. C'est les fonctionnaires de la ville. Le budget passe de 59,4 millions à 76,2. Une hausse de 17 millions de dollars en fonctionnaires. Oui, dans un contexte où les salaires sont conventionnés. Là. Donc, c'est pas question de... C'est 28,8 % de hausse. Man, quasiment 30 % de hausse de la masse salariale dans l'administration générale. Êtes-vous tombé sur la tête?
Ça, c'est pas parce que les salaires de tout le monde ont augmenté de 30 %, là. Nope. C'est parce qu'on a augmenté le nombre d'employés. Pour administrer la ville, pas pour donner des services. C'est pas du monde à voirie qu'on a engagé. C'est pas du monde pour passer à Zamboni qu'on a engagé. C'est pas des policiers qui ont été engagés. C'est des fonctionnaires. Gilles Lauillet a perdu le contrôle de sa ville. Ce n'est pas lui qui gère. Lui, il est là pour prendre des photos puis parler du troisième lien. Mais il y a du monde dans l'administration générale de la ville de Lévis qui se crée des postes et qui engage du monde à tour de bras. On s'auto-crée des bullshit jobs à la ville de Lévis. C'est pas compliqué, c'est ça qui se passe présentement. C'est tellement indécent que la proportion du budget attribué à l'administration générale, là, c'est 18,8 %. Combien c'était, Frank, à la ville de Montréal? L'île au génie, 11 %. L'île au génie réussit à s'administrer dans son incompétence la plus totale avec 11 % du budget dédié à l'administration générale. La ville de Lévis, c'est 19 %. C'est passé de 17 à 19 %. Voulez-vous rire de moi? Pour administrer la ville et payer la dette, le service de la dette, les deux cases ensemble, on est quasiment à 40 % du budget à Lévis. 40 % de vos taxes municipales servent à administrer la ville et payer les intérêts sur la dette. Non, c'est incroyable. Vous n'avez reçu aucun service. Avec le 40 % de vos taxes, vous n'avez reçu aucun fucking service. Gilles Lauillet a eu la bénédiction des dieux d'avoir une ville en plein essor économique depuis 7 à 8 ans. Il a été capable de camoufler son incompétence pendant tout ce temps-là. Puis, ce qui a permis ça, c'est qu'il n'y a aucun journaliste dans la grande région de la capitale nationale qui a inspecté ces chiffres pour de vrai. Personne. Non. Personne. Tout le monde veut lui demander son avis sur le troisième lien. Tout le monde lui demandait son avis sur le tramway. Personne regardait les chiffres. Les chiffres comptent. C'est important. Oh, tu fais rien que parler d'argent, Sénéchal. Ouais, mais regarde, là. Vous l'avez dans le cul, 7,7 % d'augmentation des taxes. Puis avec la croissance économique naturelle à Lévis, là, vous devriez être comme à Varennes. 0 % d'augmentation pendant bien des années. Ou 2 % peut-être cette année, comme à Varennes. Puis Varennes ne gère pas bien. Là. Varennes bénéficie d'une manne incroyable d'entreprises qui s'établissent sur son territoire. Là. Mais Lévis, ça devrait être pareil. C'est tellement un boom économique, la ville de Lévis, là, que les hausses de taxes aux citoyens devraient être vraiment contenues. Même, on devrait se diriger vers des baisses. Si c'était moindrement administré comme du monde, là, on devrait vivre des baisses de taxes municipales à Lévis. Tellement que l'économie est en explosion présentement. Mais tu sais, il n'y aura jamais de changement dans rien, tant et aussi longtemps qu'on va penser que la structure puis la machine municipale doit prendre autant de place que ça. Tu sais, hier, je faisais pas dépenser 19 % de ton budget dans des fonds. Non. Hier, je faisais un tweet sur la fonction publique, mais provinciale cette fois-là. Je disais, écoutez, là, on est rendu un peu comme tu as dit, puis que Dumont a dit par la suite, là, on est rendu au stade des solutions musclées. Là, les gens qui braillent dans la rue, là, moi, je veux bien qu'on vous donne 20 % d'augmentation de salaire, mais il y a juste un problème, il y a 100 000 employés de trop dans la fonction publique. Fait que là, c'est afuera. Afuera. Puis là, arrêtez de nous dire que ça va... parce que c'est tout le temps la même affaire. Hein. La machine là, se protège elle-même. C'est ça qu'il faut que vous devez comprendre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous disent systématiquement, il n'y a pas de gras à couper. Si on coupe, ça va être l'orthopédagogue dans l'école de ma fille qui a de la dyspraxie. Si c'est... Non, avec des longs jeux de mur, là, il y en a, puis il y en a en masse. Hier, je me promenais dans l'organigramme, Yann, du ministère de la Santé et des Services sociaux. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que ça remplit un PDF de 12 pages? Non, rien. L'organigramme du ministère de la Santé. Juste l'organigramme, pas de description de tâches, rien. Non. C'est un PDF de 12 pages. Je l'ai ici. Là. Regarde. Je suis dans un document de 12 pages. Hey man, start la chaîne ça. Start la chaîne ça. Afuera! Pas le choix, là. Un peu, je l'ai ici, là. Afuera!
Hey, C'est là, pas compliqué. sacrément, Ah 12 non, man, pages. regarde, 12 pages. Là, tu descends, ça continue. Puis là, parce que, tu sais, ça, c'est comme le C'est juste générique. des petites cases avec des noms dedans. Là. Oui, ben ça, c'est parce que, mettons ici, là, quand tu arrives là, tu as Direction générale de la santé publique, Luc Boileau. Ça, c'est un petit carré rouge. Mais le petit carré rouge, il a lui-même sa propre page, tu comprends? Mais oui, il y a sa page. Ou, mettons, là, tu redescends des niveaux partout, là. Fait que là, mettons, là, regarde, hey, on s'amuse un peu. C'est le mont Everest, grimpé dans Donc là, l'administration on a publique. Christian Dubé. Après ça, on a une autre ministre, elle est responsable des aînés. Puis après ça, on a Lionel Carman. Donc, il y a 3 ministres, grosso modo, à la santé. On Wow. descend, après ça, tu as le sous-ministre Daniel Paré. Là, tu redescends là-dedans, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 directeurs. Tu redescends un autre niveau, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres directeurs. Tu redescends d'un autre niveau, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 directeurs. Ça, il n'y a personne qui donne un soin là-dedans ou qui change une couche, là, hein, juste préciser ça. Là, puis là mettons qu'on descend ici. Là. Mettons qu'on arrive à Direction générale des aînés. Donc, ça, c'est une petite case. C'est la case jaune-orange ici, qui est tout seul dans cet organigramme-là. Mais si tu vas dans son propre organigramme, donc elle, là, parce qu'ils n'ont pas voulu faire ça, ça n'aurait pas été lisible, la première page. Donc là, tu redescends. Lui, c'est le sous-ministre adjoint aux aînés. Hey, ça doit travailler fort. Lui, il a un secrétaire aux aînés, qui, lui, a un directeur en dessous de lui, qui, elle, a un directeur en dessous de lui. Ben voyons donc. En dessous, et il y a aussi la direction des services, la direction de la qualité des milieux de vie, direction du soutien à domicile et directeur adjoint des résidences privées, des résidences aînées. Puis, gageons qu'il y a d'autres cadres en dessous de Oh, chacune oui, de ces personnes-là. ben oui, voyons donc. Ben oui. Là, après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Direction générale des services sociaux, DGSS. Donc, Mme Catherine Lemay, ça vient où là-dedans? Hey, c'est pas quoi. Ah, c'est ça ici. C'est ce petit carré ici. Donc, le petit carré bleu que vous voyez ici, au travers de 6 autres carrés, lui aussi a son propre organigramme. Et c'est lui-là. Là. Donc, elle, cette dame-là, elle a un directeur général qui ensuite se descend en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sous-directeurs et sous-directeurs adjoints de patentes de Ben, moi, choses. c'est le nombre d'étages. Tu sais, mettons, tu prends la ligne droite, là, tu descends là puis t'en as un qui, lui, a quelqu'un en dessous de lui, qui, lui, a quelqu'un en dessous de lui, qui, lui, a quelqu'un en dessous de lui. Puis là, on n'est pas d'un coordonnateur, puis on a 1, 2, 3, 4, 5 étages avant de se rendre à Christian Dubé. Là. Puis là, on est dans l'organique. Là tu es dans l'organigramme générique. Là. Il y a d'autres coordonnateurs, puis il y a d'autres directeurs en dessous de ça. Là. 5 étages. Mais c'est donc bien vertical. Ben non, mais imaginez, tu sais, quand les gens disent hey, sur le terrain, on a des problèmes, t'en parles. Là, imaginez, vous êtes infirmière. Vous parlez de ça à votre chef de service, qui parle de ça peut-être au DSP de l'hôpital. DSP de l'hôpital, il parle de ça au boss du groupe d'hôpital. Le boss du groupe d'hôpital, lui, il parle de ça, mettons, à un directeur général d'une sous-patente au ministère. Ça n'a pas de Lui, sens. lui peut-être, un moment donné, il va en parler au directeur général, qui, lui, va en parler à la direction exécutive adjointe, qui, elle, va en parler à la direction exécutive, qui, elle, va peut-être en parler à Daniel Paré, sous-ministre, qui, lui, va peut-être en parler à Julie Lucier, qui est la chef de cabinet de Christian Dubé, qui, lui, doit être en train de se faire un roteux quelque part. Tabois, man. Capoté. Mais il n'y a pas de gras. Non, pas de gras. si jamais on coupait de l'argent et des postes, il n'y aura plus de bain pour monsieur un tel. Est-ce que vous genre... C'est des crosseurs. C'est des crosseurs. Puis là, imaginez à quoi ils vont ressembler quand ils vont avoir créé le nouvelle marde, l'agence santé. Ben oui, puis ça, c'est un exemple de centralisation encore abusive. Puis on nous vante encore les économies d'échelle qu'on va avoir en regroupant les services. Man, c'est quand est-ce que vous allez comprendre que ces économies d'échelle-là arrivent jamais, mais qu'on fait juste rajouter des étages quand on centralise. Les organisations centralisatrices de planification centrale sont là pour centraliser. Qu'est-ce qu'elle disait, Jacinthe? Les fonctionnaires sont des gens qui gèrent le fonctionnement. Ouais, sont là pour faire fonctionner le fonctionnement. C'est ça.
C'est Hey, la, tellement ça, là. hey, la santé publique, c'est assez délicieux aussi, là. On a Luc Boileau, OK? Il est directeur national de la santé publique. Avec lui, on a évidemment Horacio Arruda, sous-ministre adjoint. En dessous de ça, on a la direction provinciale par Johan Filion. Ensuite, on descend. Directeur général adjoint de la prévention, directeur de la prévention des infections, direction du développement de l'adaptation et de l'intégration sociale, direction des saines habitudes de vie, Hélène Gagnon. Man, elle est directrice des saines habitudes de vie. À ta peu, là. Afuera! Afuera! Hey, tu mets cet organigramme-là sur un mur, tu fais venir Javier Milei, là. Oui, Javier. Oui, oui. Hey, on peut-tu avoir Guilbeault à santé? Hey, écoute bien ça. Madame Julie Pelletier, elle, tu sais quoi sa job? Elle est directrice québécoise de la légalisation du cannabis. Afuera! Direction de la lutte au tabagisme. Voyons non, tabarcelac. T'as pas besoin d'un directeur pour ça. Ah, puis ils ont tout du staff, ce monde-là, là. Mais oui, ils ont du staff. S'ils sont directeurs, c'est parce qu'ils ont du staff. Direction, hey, ça c'est mon préféré. Direction de la santé environnementale. Ça, c'est-tu la madame qui voulait sauter un arbre, ça? Ou Mais, non. Afuera! Mais tu sais, à un moment donné, là, les... Il n'y a pas de gras. Il n'y a pas de gras. Pas de gras. Non, il n'y a pas de Personne gras. à couper. Faites vos boîtes. Là, commencez à pacter, là, c'est le temps que vous fassiez vos boîtes. Là. Commencez cette année. Ouais, c'est l'enfer. Puis tu sais, c'est tous des trucs... Comment je dirais ça? Tu sais, même les gens là, qui sont pour la veuve et l'orphelin, là, puis qui ont une bien grosse sensibilité de gauche, puis tout ça, là, Tu peux pas défendre ça. vous vous rendez bien compte que cette machine-là n'est pas là pour donner des services? Là? Nope. Elle est là pour se créer des fonds de pension, des bullshit jobs, puis s'entretenir par après. C'est incroyable. C'est quoi tu fais dans ton année, sérieusement, si tu es la directrice de la légalisation du cannabis? Qui est légal depuis des années. Là. Je sais pas ce que tu fais, là, mais... Qu'est-ce que tu fais dans ton année? C'est quoi tes accomplissements? Oh, ben, elle doit jaser des saveurs avec le monde de la SQDC. Puis, Oh, elle doit être sur des comités, là, sans Oh. arrêt. Elle doit faire des réunions, elle doit réunionner. Ça doit être incroyable. Puis je suis sûr qu'elle ne reste pas juste au Québec. Là. Elle doit avoir un beau petit budget de déplacement. Là. Elle doit parler à des collègues à l'international aussi. Là. Ah, c'est malade. Là. La quantité de monde qui... Plus on fouille, plus on se révolte. Comment les journalistes font, sérieusement, Frank, pour passer des années à fouiller dans l'administration publique et ne pas être révoltés? C'est-tu parce qu'ils ne fouillent pas, en réalité? Je pense que c'est parce qu'ils font pas grand-chose. Je pense qu'ils se pognent le cul à deux mains, les journalistes. Je pense que le quatrième pouvoir ne fait pas sa job. Hey, man, attends un peu. Celle-là, il faut que je vous le mette à l'écran. Là. On est encore, je vous rappelle, on est encore dans le même PDF de 12 pages. 12 pages de PDF sur l'organigramme du ministère de la Santé. Ouf! Ça Attends, ici, comment il y en a haut, d'étages là-dessus? ça, et tu sais quoi? Ça, c'est la Direction générale des technologies de l'information. Oh boy! Là, il y en a de la marde. Comment il y a d'étages dans la cinquième colonne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y a-tu une huitième dans dessous de ma photo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il y en a une huitième. 8 étages. Oui. Avant de te rendre à Christian Dubé, puis là, il faut tout sûrement que tu en rajoutes un ou deux. Avant de te rendre à Christian Dubé, quand tu travailles au TI, il y a certains départements qu'il faut que tu montes 10 étages. Oui. Tu sais, quand on parlait d'échelon dans les conventions collectives, là, et tout c'était ça, pour les années de service. C'était pas pour le nombre d'étages avant de se rendre au ministre, sacrément. Là. Oui, et juste mentionner que tout ça se fait dans un contexte où les demandes d'information sont envoyées par fax. C'est une catastrophe. Donc, on a ici... On descend-tu la cinquième colonne au complet? Juste voir qui relève celle-là ici, là. Ouais. Donc, on part du haut. Direction générale des technologies de l'information. Donc, Boris, lui, est sous-ministre associé.
Donc, tu as sous-ministre, sous-ministre adjoint, sous-ministre associé, sous-ministre de mon cul, ça commode. Lui, il y a un directeur principal, Mathieu Chamberlain. Et là, on descend dans la 5e colonne. Direction générale adjointe des systèmes d'information, direction des systèmes d'information et services de santé, service des systèmes d'information administratifs, service des systèmes d'information de santé, direction des systèmes d'information et des services sociaux, service des systèmes d'information en services sociaux. Attends un peu, là. Dis-le, celle-là, là. Je vous le jure que c'est vrai. Alors, Okay? dis-le, ça, là, il est drôle. Service des systèmes d'information en services sociaux. Ensuite, service des systèmes d'information en services sociaux et service des systèmes d'information en services sociaux et d'efficience. C'est quoi, tu traînes ta carte d'affaires dans une mallette? Dans un cartable, en fait? C'est quoi, ta carte d'affaires, c'est un format 8,5 par 11? Ah, man, c'est malade, là. C'est malade, là. Christian Dubé peut bien être cerné jusqu'en dessous des orteils. Ah non, le gars, à chaque fois que je le vois, il y a un pli dans le front qui s'est rajouté. Lui, il essaie de réformer ça, là, avec des mauvaises idées. Là. Il essaie de réformer ça en centralisant en plus. Il dit qu'il va y avoir des économies d'échelle. Il doit y chercher en sacrement ces économies d'échelle dans l'organigramme. Hein? Il n'est pas sur le bord des trouver. Là. Mais mettons qu'on pitche un 25 cents dans les airs, puis sur pile, on abolit, on fait un trait rouge sur la case, puis sur face, on n'en fait pas. Donc, on coupe 50% des postes au hasard. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part dans un hôpital qui va se rendre compte de quelque chose? C'est une question que je me pose. Je commence à douter que quelqu'un s'en rende compte. Moi. Puis, tu sais, juste rappeler que là-dedans, je ne sais pas c'est quoi le salaire des gens, là, mais on sait celui de M. Arruda qui était dans un truc de même. Là. Ben, lui, il était sous-ministre. C'était 333 000 par année. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Tout du monde à 100 000 et plus, ça, là. Direction générale de la planification stratégique et de la performance. Hey, ça doit travailler, mon gars. C'est un tabletté, ça. Donc, lui, en dessous de lui, il y a 2 directeurs. Le directeur de la gouvernance des données, whatever the fuck that means. La direction générale adjointe de l'information et de la performance de l'évaluation. Elle, en dessous d'elle, elle a 1, 2, 3, 4, 5 directrices. Vous n'avez aucune espèce de performance dans ce système de santé-là. Arrêtez d'essayer de la mesurer. Vous n'êtes pas performant. Point barre. Scrapez la direction au complet puis avouez que vous êtes poche. Hey man, celle-là, il est magique. Là. Cette case-là, elle est juste délicieuse. Là. Direction de gestion de projet. Donc là, je vous ai dit, on avait le directeur général de cette patente-là. On descend à son directeur général adjoint. On descend à son directeur de l'évaluation. On descend à son directeur de la gestion de projet, de l'optimisation et de l'intervention. On descend à direction adjointe de gestion de projet. On descend à direction de révision des programmes et des interventions stratégiques jusqu'à un monsieur qui, lui, est directeur adjoint de l'optimisation de processus. Veux-tu que je t'optimise ça, toi? Va te l'optimiser, ton organigramme, tu vas voir. Afuera! Tabarnak, man! Il y a combien? 12 pages de PDF avec du monde là-dedans. Là. Il n'y a pas personne qui a mis une couche à quelqu'un ou qui a donné un bain ou qui a décrotté les ongles d'un aîné. Là. Puis après ça, eux autres, ils viennent... C'est parce que... Pourquoi on parle de ça? C'est que Christian Dubé a annoncé sa réforme cette semaine. Ouais. Et là, il fait une petite vidéo qui est mielleuse, avec un piano en arrière. Ils font toujours le même setup. Le fond dramatique, le piano, un petit peu de violon. Parce qu'on le doit aux Québécois. On a consulté plein de gens sur le terrain. Oui, vous avez consulté des gens sur le terrain. Garde-moi l'organigramme de mon gars. Sacrement, le monde qui sont dans l'organigramme. Ils sont vraiment proches du terrain. Hey, le nombre de directeurs qu'il y a là-dedans, c'est juste débile. Là. Genre, c'est une maison de fous. Là. Mettons, je vais voir. C'est la quantité d'étages, moi, qui m'impressionne. Mettons que tu arrives et tu te dis, OK, le système de santé, c'est gros. C'est 50 quelques milliards par année. C'est la santé au complet au Québec. C'est une grosse entreprise. Ça doit être comparé à Amazon. OK, fair enough. Mais mettons que tu as beaucoup de directeurs, tu as beaucoup de VP et tout ça.
Je m'attendrais à une structure un peu plus horizontale, dans le sens que chacun des départements a quelques étages, mais ça va assez vite, là. Normalement, une bonne structure va avoir à peu près 4 étages, là. Un directeur, un vice-président, un vice-président principal, puis un président, là. 4 étages. Dans une compagnie, t'es déjà pas pire d'habitude. Les compagnies qui ont plus que 4 étages sont réputées pour être inefficientes, plus souvent qu'autrement, là. Moi, j'ai déjà travaillé dans une compagnie qui avait pas mal plus que 4 étages. Puis côté inefficience, c'était assez spectaculaire. Ben là, Euh, tu vois, j'ai le board de Amazon, qui est quand même une compagnie mondiale, là. C'est pas le ministère de la Santé du Québec. Amazon, ils sont dans je sais pas combien de pays. c'est plus gros que le Euh, ministère de la Santé, là. ouais, et ça compte 72 filiales. Donc, tu as Amazon, Amazon.ca, Amazon USA, Amazon. Ah, t'as les web services, puis t'as toutes sortes de petites patentes qui ont acheté au fil du temps, là. Donc, pour les 72 filiales, dans probablement 72 pays, où, Pas tu plus de sais, pays que ça, ils sont partout. ben c'est ça, tu as 963 personnes là, qui sont dans cette patente-là. Donc, et il inclut là-dedans là, tu sais, l'équipe légale. Là. Tu sais, là, on n'a pas vu ça là, dans l'organigramme encore. Là. Tu sais, là, l'équipe avec les avocats, la patente, le Worldwide Distribution. Puis là, ben, tu sais, as le conseil. Après ça, tu as niveau 1. Le conseil. Après ça, tu as les responsables des stores un peu partout. Donc, Worldwide Store. Après ça, tu as la division Amazon Web Services. Division Twitch, parce que Twitch appartient à Amazon. Après ça, on descend à Experience and Technology. Donc, il y a, si je regarde rapidement, 1, 2, 3, 4, 5 étages. Mais tu sais, c'est ça. Peu importe. C'est genre. En tout cas, ben non, Ouais, mais ça fait. Tu sais, Christian. Je respecte l'effort. Le bonhomme, il travaille pour vrai, là. S'il y en a un que je chialerai jamais qui se pogne le cul, c'est Christian Dubé, là. Il travaille pour vrai, puis tu le vois dans sa face qui est exténué d'essayer de réformer ça. Tu sais, je le vois encore comme quelqu'un rempli de bonnes intentions. Mais mauvaise prémisse. Tout part de là. Christian, arrête de centraliser la bête. C'est ça le problème. Ta bête est trop centralisée. Normalement, la direction d'un hôpital devrait être l'étage suprême. Et éventuellement, cet hôpital-là pourrait être privé. Donc, même pas dans ton organigramme. C'est ça la game, là. Faut qu'on sorte des morceaux complets de l'organigramme. Faut qu'on les sorte de là. C'est tout. c'est pas normal d'avoir de quoi de. C'est pas normal d'avoir une division d'un ministère où il y a 30 directeurs. Là. Parce qu'on n'est même pas. Dans tout cet organigramme-là, là, on ne s'est pas rendu à l'hôpital Sainte-Justine. On ne s'est Mais pas non. rendu au CHU de Québec. On ne s'est pas rendu à Saint-François d'Assise. Là. On ne s'est pas rendu là dans l'organigramme. Malgré Non, les non. 12 pages, on n'a pas réussi à atteindre le début du commencement d'un hôpital. Parce que chacun de ces hôpitaux-là ont leur propre organigramme. Ah oui, oui, et quand tu rentres dans l'hôpital, c'est pas genre, il y a cet organigramme-là, puis tu rentres dans l'hôpital, il y a que du monde qui travaille sur le terrain. Là. Non, eux autres aussi ont leur Ben organigramme. oui, il y a un département de ressources humaines, il y a des directeurs, il y a des chefs d'étage, tu sais. Et souvent même, tu as dans un groupe d'hôpital, tu as une autre structure. Tu sais, mettons, pour le CHU de Québec, tu as le CHUL, l'hôpital Saint-Sacrement, Saint-François d'Assise, euh, l'Hôtel-Dieu de Québec. Des fois, il y a des boss qui sont responsables d'un département pour tous les hôpitaux ensemble. Ils sont tombés sur la tête, man. Ah non, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le mammouth. Même dans le langage commun, là, puis dans les gens, quand ils réfèrent au ministère de la Santé, ils appellent ça le mammouth. Je capote. Puis j'aimerais ça on pourrait aller voir d'autres ministères, à mon avis. Puis on doit pas être si loin que ça de cette niaiserie-là. Pas de gras à couper. La morale de l'histoire. On est rendu là, là. Vous voyez que ça marche pas. Vous vous tapez de l'inflation à tour de bras. Vous
voyez vos salaires augmenter ou à peine suivre ce niveau d'inflation-là. Vous voyez le prix de vos maisons augmenter extrêmement rapidement. Vous voyez que les premiers acheteurs ont de plus en plus de difficultés à rentrer sur le marché de l'immobilier. Vous voyez que tout semble de plus en plus tough au niveau économique. Puis on vient vous sacrer des hausses de taxes municipales en pleine face. C'est pas pour rien, là. Alors, C'est pas pour rien qu'on vous tape ça là, en pleine face, là. Parce que la municipalité n'a pas le droit de faire le déficit, contrairement à l'instance gouvernementale qui est le provincial ou le fédéral. Mais ils sont dans la marde présentement. Ils ont perdu le contrôle de leur masse salariale. Et eux, comme ils ne peuvent pas faire de déficit, ils vous le chipent en pleine face avec des taxes. Donc, c'est les premiers à vous le garrocher dans votre cour. Mais éventuellement, ça va arriver au provincial aussi. Et ultimement, ça va arriver au fédéral. Vous ne commencez qu'à vivre les conséquences d'une lourdeur étatique tout simplement démentielle. Puis il n'y a personne qui décide en haut de ça. Christian Dubé, malgré sa compétence, malgré son intensité, malgré sa détermination, à part s'exténuer à essayer de dompter la bête en la centralisant encore plus, il n'y arrive pas. Un jour, il va falloir se rendre compte que la solution, c'est qu'il y en ait qui fassent le boîte. Puis qu'éventuellement, ce soit géré par du privé, ces affaires-là. Le gouvernement n'est pas capable d'offrir des services. il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre alternative possible, les amis. Là. Écoute, on s'en va dans la partie Patreon. On a des petites affaires sur le Parti conservateur du Québec. On pourra en jaser. On a aussi un tweet savoureux de Paul Saint-Pierre, plat de bonbons, qui nous fait part de sa grande littératie économique. Donc, on va. Moi, je l'ai invité au podcast hier. Je suis encore sans nouvelles. Hey, puis, by the way, le tweet que j'ai fait pour Gilles Lehouillier, là, le texte en réalité que j'ai fait autant sur Twitter que Facebook, faites-moi donc plaisir, partagez-le donc. Être sûr qu'ils le voient. Alors, je sais que ce qu'ils font, ils font tout le temps la même affaire. Ils les voient passer, mais ils font comme si ça n'existait pas. Là. Les deux clowns dans le podcast qui bougonnent tout le temps. Là. Mais assurez-vous donc qu'ils le voient pour de vrai. Partagez-les comme du monde. Gilles Lehouillier est tout simplement médiocre comme maire pour la ville de Lévis. Il a perdu le contrôle de sa ville. Organisez-vous pour qu'il le sache.